J'aimerais faire un petit sondage aujourd'hui. Croyez-vous le Padre Pio sympathique ou antipathique? Ou parfois sympathique, parfois antipathique. C'est très difficile, la sympathie et l'antipathie. En tout cas, on sait une chose, notre Seigneur disait « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Nous savons que le Padre Pio était doux et humble de cœur, mais il était aussi ferme. Et le jour où il était ferme ou sévère avec moi, peut-être je le trouvais moins sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Répondez-moi dans vos commentaires, ça m'intéressera. En tout cas, aujourd'hui, nous allons voir le Padre Pio, doux et humble de cœur. Chers amis, fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Eh bien, aujourd'hui, nous continuons cette analyse d'un article de Monseigneur Paolo Carta, évêque émérite de Foggia, et qui, dans une revue qui s'appelait The Voice of Padre Pio, a donné des idées sur son humilité, que nous avons vu la dernière fois, et maintenant sur sa gentillesse et sa douceur. Mais qu'est-ce que l'on entend par gentillesse et par douceur, et par délicatesse? Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Ce sont des notions qui sont un petit peu vagues. Donc, essayons d'approfondir un petit peu. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Il suffit de cliquer le bouton approprié ici dans la description de la vidéo, d'actionner la clochette. C'est gratuit et en plus, en cadeau de bienvenue, vous avez en votre faveur la messe du vendredi qui suivra votre clic d'abonnement. Bon, si avec ça, vous n'êtes pas content, je ne sais pas qui pourrait vous contenter, n'est-ce pas? Bon. Nous avons vu à quel point l'humilité du Padre Pio était émouvante. Et il y avait une autre vertu, disons, très rarissime chez nos contemporains, il faut le dire, et moins manifeste aussi chez le Padre Pio. Quand on parcourt sa vie d'une manière superficielle. Rappelons-nous cela, je vous le disais, le cœur de Jésus en est le modèle incomparable, la douceur et la délicatesse. Imaginez que nous ayons rencontré notre Seigneur Jésus-Christ quand il avait 30 ans, 33 ans, et qu'il faisait son apostolat, sa vie publique, tel que les apôtres l'ont connu. Bon, vous imaginez la courtoisie, la délicatesse. Il n'était pas quelqu'un à amener les choses comme ça, brutalement. Pas du tout, pas du tout. Il faisait comprendre, avec douceur, avec gentillesse, avec le sourire, parfois. Parfois, d'autres fois, il était sévère. Mais, par exemple, vous voyez, le Padre Pio, ce sont des contraires harmoniques dans la vie d'un homme, dans une qualité d'un homme. Voyez le Padre Pio, voyez comme il est doux d'un côté, mais ferme de l'autre. C'est curieux, cela. Vous savez que dans la Bible, il est dit que le regard est la porte de l'âme, n'est-ce pas? Eh bien, je vous offre de commander gratuitement cette photographie en appelant au 08 05 36 08 47, je répète 08 05 36 08 47, c'est gratuit, vous la commandez, vous l'avez, vous la recevez par la poste, mais je vous en prie, si vous l'avez déjà, ne la commandez pas, parce que nous n'en avons pas un stock inépuisable, bien sûr, ça coûte quelque chose de le faire, de le stocker, ensuite d'envoyer, etc. Et laissez-le, évidemment, pour les personnes qui en ont besoin. Ensuite, vous pourrez remercier celui qui vous avait fait parvenir cela chez vous, c'est-à-dire la personne qui a payé, c'est un protégé du Padre Pio, ayez un « Je vous salue Marie » pour lui, c'est la moindre des choses. Bon, donc, pour vous, c'est gratuit, l'appel, c'est l'appel local téléphonique pour qui est de la France ou des dom-tom, et cette photographie a un succès terrible, je ne suis pas sûr qu'on en ait jusqu'au bout. Si vous pouvez, faites-le maintenant, et vous aurez déjà chez vous le regard du Padre Pio dans votre bureau, par exemple, et vous serez content de passer la journée sous son regard. Il suffit donc de téléphoner de 8h30 à 12h30 et de 13h à 19h, sauf le samedi
c'est de 9 h à 12h30. Pourquoi cette vertu de la délicatesse et de la gentillesse et de la douceur serait moins évidente, moins visible chez le Padre Pio? Eh bien, je vous le dis tout simplement, c'est parce que certains se sont plaints d'avoir été traités durement ou sévèrement par le Padre Pio. Sous-entendu, sans le mériter, bien entendu, n'est-ce pas? Bon. Et il suffit de connaître les bonnes informations pour se rendre compte de la méprise. Ce Jésus qui a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur », ce Jésus qui est infiniment bon et patient, bon pour les enfants, bon pour les pécheurs, bon pour les repentis, bon pour les malades. Il suffit de rappeler qu'il a ressuscité des personnes, pas seulement Lazare, il a guéri d'autres, il a guéri des estropiés, guéri des lépreux, bon, il n'a fait que des bienfaits, n'est-ce pas? Ses mains répandaient le bien. Eh bien, ce même Jésus qui a fait tout cela, eh bien, c'est le même Jésus qui a chassé les vendeurs du temple à coups de fouet. Dans les évangiles, il en est fait état 3 fois. C'est aussi le même Jésus qui les a appelés d'hypocrites. C'est le même Jésus qui a traité les fiers pharisiens et les scribes, donc le clergé de l'époque, de sépulcres blanchis et de nids de vipères, quand même. Et c'est le même Jésus qui, s'adressant à Pierre un jour, lui a dit « Éloigne-toi de moi, Satan, car tu ne te soucies pas des choses de Dieu, mais des choses des hommes. » C'est-à-dire qu'au fond, notre Seigneur Jésus-Christ nous demande d'avoir une vue spirituelle des choses. Eh bien, la bonté et la délicatesse du Padre Pio ne sont pas démenties par le fait qu'il ait réagi fortement contre ceux qui allaient se confesser, par exemple, sans avoir l'intention sincère d'abandonner le péché. Il a réagi fortement aussi contre ceux qui l'approchaient juste par curiosité, parce que on voulait voir ses mains trouées, ses mains qui saignaient. Et puis, il y avait aussi ceux qui montraient à son égard des signes de fanatisme, et il y en avait des gens qui, pour la galerie, ils allaient à San Giovanni Rotondo, pour la galerie se montraient enthousiasmés, pour la galerie, ils faisaient les hystériques, et là, le Padre Pio leur donnait un reproche vraiment sévère. Vous voyez? Donc, il ne faut pas juger les gens à la sympathie, à la mine sympathique ou antipathique. Parce qu'il y a des moments où notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'aurions trouvé antipathique, et d'autres moments sympathiques. Il faut essayer de juger avec une vue surnaturelle. Bon. Même en plus, disons, même en supposant que le Padre Pio ait pu perdre patience à cause de cela, et que cela soit un signe d'imperfection, on est édifié par l'état d'esprit du Padre Pio quand on discerne derrière les lettres qu'il écrit, par exemple, à son père spirituel, et la manière dont le père spirituel lui répond. Donc là, j'ai d'abord la réponse, et ensuite une autre manière du Padre Pio de se manifester. Voilà comment son père spirituel répondait à une accusation dans une lettre. Le Padre Pio s'accuse. Alors on voit un petit peu qu'est-ce que c'est. Voilà ce que dit le père spirituel. Ne soyez pas contrariés par ces sautes d'humeur, même si vous ne devez jamais être satisfait de vous-même. Si le Seigneur ne vous donne pas la grâce de l'inépuisable et continuelle gentillesse, c'est pour vous laisser un moyen de pratiquer la sainte humilité. Comme pénitence, donc il donne une pénitence, chaque fois que vous vous laisserez emporter par une saute d'humeur, vous devrez immédiatement vous montrer 2 fois plus gentil. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un conseil sage d'un père spirituel de faire la et contre, n'est-ce pas? Quand une plante tend d'un côté, il faut que le tuteur tende de l'autre pour qu'ensuite elle pousse droit. Donc Saint Ignace prenait cet exemple pour dire que si je veux me corriger d'un défaut,
eh bien, il faut que je double de l'autre côté de manière à ce que ça puisse être droit. Donc, c'est ce que fait le père spirituel avec le Padre Pio. Mais le Padre Pio, tout à fait docile, voilà ce qu'il répond. En fait, il s'était engagé à posséder complètement la vertu de gentillesse. Et il a tenu donc au courant son père spirituel de ses efforts. Donc il lui écrit « Mon très cher père, Dame Gentillesse semble progresser en moi. Mais je ne suis pas satisfait encore. Je ne veux pas me décourager. J'ai fait, cher père, de nombreuses promesses à Jésus et à Marie. Avec leur aide, je veux acquérir cette vertu en plus d'accomplir les autres promesses. J'ai également promis d'en faire un sujet constant de méditation et de suggérer aussi à d'autres de le faire. C'est-à-dire que lui qui avait contact avec des pénitents tout le temps, eh bien, il allait, dans des cas à peu près semblables, demander aux personnes, transmettre ce conseil de son père spirituel. C'est très joli comme humilité et comme il adopte le conseil, il le fait sien et il le passe à d'autres. C'est absolument phénoménal. Je trouve que c'est quelqu'un qui est complètement humble. Ça, le Padre Pio. D'ailleurs, je le regarde, mais je ne voulais pas montrer. Voilà, il est là. Pardon. Je le regardais tout le temps. Je vous avais privé. Alors voilà comment dit le Padre Pio. Vous voyez donc, mon père, que la pratique de cette vertu ne m'est pas indifférente. Aidez-moi avec vos prières et celles des autres. Donc, si vous avez des personnes auxquelles vous pouvez, vous, mon père spirituel, demander de prier pour moi, vous voyez comme il est humble. Bon. Et c'est toujours donc Monseigneur Paolo Carta qui parle. C'est lui qui dit dans son article. Il dit « Mais sur ce sujet, je suis heureux, Monseigneur Paolo Carta, je suis heureux de renouveler mon témoignage sur la douceur et la délicatesse du Padre Pio. Comme chaque fois que je le rencontrais, je m'étonnais de la gentillesse avec laquelle il traitait les personnes. Et pas seulement en ce qui me concerne, mais aussi les pénitents que je lui présentais. Des personnes éloignées de la foi, et même des personnes tout à fait en dehors de l'Église catholique. Je n'oublierai jamais son sourire si gentil, si aimable, si lumineux, si radieux. Un reflet du sourire de Jésus, avec un cœur débordant d'amour, d'humilité et de miséricorde envers chacun des fils prodigues qu'il avait à rencontrer. C'est joli de voir comment il y a toujours un progrès à faire. Et le Padre Pio, qui était saint, nous le savons bien, eh bien, il avait un créneau sur lequel faire un effort, eh bien, il le faisait. Il prenait le conseil qu'on lui donnait. Quelle différence avec nous, quand quelqu'un nous donne un conseil, surtout si c'est pour nous corriger quelque chose, on a tendance à se rebiffer. Vous voyez la différence. Nous voyons donc ici combien le Padre Pio s'attachait vraiment à progresser. Et nous, alors, est-ce que nous progressons? Tiens, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit et qui est en matière de progrès. Nous sommes mi-janvier 2021. Eh bien, je vous propose un progrès pour l'année 2021. Nous sommes 45 000 abonnés. Eh bien, si chacun de nous partage, de manière à avoir au moins 2 abonnés chacun, en plus, à la mi-mars, fin mars, le 25 mars, pour l'Annonciation, on fera un cadeau pour l'Annonciation à Notre-Dame. Cette grande fête, peut-être une des plus grandes fêtes de l'Église catholique, l'Annonciation. Eh bien, on en reparlera. Eh bien, ce jour-là, la fête de la Sainte Vierge, on lui offre comme cadeau que nous soyons 2 fois plus, non pas 2 fois plus, 2 fois plus en plus. Nous sommes 45 000, d'avoir 90 000 abonnés en plus à notre chaîne. Donc chacun trouverait 2 abonnés en plus. Évidemment, il y a des gens qui ne vont pas le faire. Il y a toujours des chutes, si on peut dire comme ça. Mais donc il faut faire plus. Et vous vous rappelez que chaque fois que vous abonnez, chaque semaine où vous partagez une vidéo, d'un côté, vous rentrez dans les intentions de la messe qui est célébrée le vendredi midi pour les personnes comme vous qui auront partagé. Vos intentions seront renforcées puissamment par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ dans la messe. Mais en plus, vous savez que les personnes auxquelles vous allez partager rentrent aussi dans les intentions de cette messe. Donc ça fait toutes les raisons, vous les avez.
une résolution de progrès. Vous, dans les intentions de la messe, vos amis dans les intentions de la messe, alors d'ici là, il y a plusieurs semaines, chaque semaine, qu'est-ce que vous pensez de partager au moins une vidéo de la chaîne? Chaque semaine. Au bout de 4 semaines, vous aurez partagé toute une série de vidéos. Alors c'est ça que je voulais vous proposer, et je pense que c'est un cadeau phénoménal pour vous et pour les vôtres, puisque vous allez partager à des personnes que vous connaissez, et avec les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien le 25 mars, vous aurez un beau bouquet de fleurs à donner à Notre-Dame. Mettez votre like s'il vous plaît, mettez vos commentaires, et je vous laisse avec la bénédiction du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e